Maintenant, le professeur va nous présenter les principaux groupes d'insectes que nous pouvons rencontrer dans nos champs. À noter qu'ils varient d'une culture à l'autre. D'abord, nous pouvons parler des lépidoptères. Ce sont des chenilles qui deviennent ensuite papillons. Au sein des lépidoptères, on peut citer Helicoverpa, qui cause de gros dommages sur le coton par exemple, en s'attaquant aux capsules, mais aussi à la tomate en perforant les fruits. On l'appelle aussi la noctuelle de la tomate. Elle appartient au groupe des endocarpiques, c'est-à-dire qu'elle évolue dans les fruits. Sur le maïs, Spodoptera frugiperda représente également une forte menace en s'attaquant aux feuilles. Elle impacte fortement le rendement de la culture. On l'appelle aussi la chenille légionnaire du maïs. Les piqueurs-suceurs peuvent causer d'importants dégâts par leurs piqûres sur les plants qui leur permettent de se nourrir. Cela peut aussi représenter une porte d'entrée pour les maladies, les virus, les bactéries et même les champignons. Parmi eux, les pucerons, les mouches blanches sont bien connus, ainsi que les myrides qui attaquent les cabosses de cacao en particulier. Nous avons aussi les acariens, des arthropodes qui piquent les feuilles sur la face inférieure et provoquent leur rabougrissement. Les araignées rouges sont des acariens visibles à l'œil nu, capables d'infester de très nombreuses espèces végétales. D'autre part, les nématodes peuvent aussi endommager les plants en infectant les racines et se nourrissant de sève. Ce sont des ravageurs du sol microscopiques, ils sont donc invisibles à l'œil nu. Il faut souligner que certains insectes peuvent présenter un caractère invasif, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent très rapidement et peuvent causer des dégâts significatifs. Une espèce invasive, aussi appelée espèce envahissante, est une espèce végétale ou animale qui s'installe volontairement ou non par l'homme et se développe en dehors de son milieu d'origine. Certains autres insectes prédateurs de ces ravageurs constituent ce qu'on appelle la faune auxiliaire ou faune utile. On peut citer par exemple la coccinelle qui se nourrit de pucerons. La faune utile peut faire partie des mêmes familles d'insectes citées précédemment, mais n'est pas nocive, voire même a un effet positif sur la culture. Il faut donc chercher à les préserver au maximum.